Bienvenue dans le monde merveilleux de vos agences survoltées. Ceci n'est pas un podcast et l'interview va bientôt commencer. Je suis Élodie Sago, je suis coach d'archi. Ce qui m'anime, c'est votre pétillement. Vous qui êtes architecte, architecte d'intérieur ou décoratrice. C'est le développement de vos agences qui grandissent avec audace, avec sérénité et avec réussite financière. Ce live, il est pour vous, il est pour nous. C'est un shoot d'adrénaline, de sororité et de bienveillance. C'est une histoire d'émotion et de transmission, une histoire de rencontres avec des femmes ordinaires et extraordinaires, des femmes qui, chacune à leur manière, vont contribuer à votre élan vers vos agences de rêve. Ces femmes, elles ont des pépites dans la tête, des pépites dans les mains, des pépites dans le cœur. Et moi, je pétille à l'idée de partager avec vous ces instantanés. Alors, mes chères folles archis, aujourd'hui, je vous présente Sophie. Je vous présente Sophie Cyr, qui est la cofondatrice du Concept Store et la Lumière, une boutique luminaire qui est pas comme les autres, hein, qui est située à Paris, place d'Enfer Rochereau. Et Sophie, que j'avais très envie de vous faire rencontrer, elle fait partie de ces fournisseurs avec lesquels le job d'archi prend vraiment une autre dimension, avec lesquels c'est un vrai plaisir de partager et de travailler. On s'est rencontrés il y a Oh, bien 8 ans. ouais, ça fait 8 ans, ouais, 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 je pense. ouais. On a géré plein de chantiers ensemble. J'ai participé à l'aménagement de cette boutique, euh, La rénovation, ouais, à la il y rénovation. a 4 ans, 4 ans, 4 ans maintenant. 4 ans déjà. Et puis, j'ai fait connaître la boutique à plein d'archis autour de moi parce que je trouvais Ouais, que c'était une pépite à partager. Et voilà, quand il y a des ouais. gens que j'aime bien, avec qui je trouve que c'est bien agréable de travailler, ben, je le partage. Euh, et puis même mes étudiants En qui viennent session de maintenant. formation. Sophie Cyr, donc on a, avec mon mari, fondé Et la Lumière il y a 14 ans maintenant. On a démarré avec une boutique à Bourg-la-Reine, près de notre lieu d'habitation, et on a repris cette belle adresse à Paris dans le 14e, boulevard Raspail, il y a maintenant 11 ans. Donc on est dans le métier depuis donc moi un peu moins que lui, mais en tout cas tous les deux ensemble maintenant à Paris. Donc on a une structure assez simple puisqu'on travaille à deux et on a une amie qui travaille avec nous le samedi, Karima, depuis 10 ans maintenant. Voilà, la structure assez simple. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Le parcours, oh, c'est nous là. Le parcours, donc Thomas, lui, vient d'un milieu, alors je sais bien qu'on est entre femmes, mais l'homme est important aussi, celui qui est à côté et qui gère aussi avec moi. Lui, il a un parcours d'acheteur et plus dans le côté finance, logistique. Il fait aussi de la vente, on fait tous les deux de la vente. On a tous les deux des archives avec lesquels on travaille. Et moi, j'ai un parcours avant la boutique qui est plus visuel. Donc, j'étais agent d'illustrateur et après, je travaillais dans la photo et encadré une équipe commerciale. Donc, je maîtrise un peu les enjeux aussi que vous avez avec des, des budgets, voilà, des plannings à respecter, des clients à satisfaire. Et voilà. Donc, ça, c'est nous. Et la boutique, elle existe depuis combien de temps? Alors ici, c'est une adresse historique parce que c'est depuis 40 ans une adresse de luminaire. Donc, c'est une adresse où, pour la petite histoire, Artemide a été lancé ici il y a 40 ans et c'était le début du luminaire design en France. Hein. Vraiment, c'était les tout débuts. On ne parlait pas d'Internet, on ne parlait pas de tout ça. Et c'était un peu exclusif d'avoir un luminaire italien chez soi. Et donc cette belle adresse, donc elle a vécu, on est troisième propriétaire. Et donc nous, on a voulu, il y a 4 ans, repenser un peu le lieu pour, avec notre expérience, on se rendait compte que les gens avaient besoin de se projeter davantage chez eux avec un éclairage. Donc on a voulu repenser le lieu avec toi. Et c'est
vrai que tu nous as aidé à faire ça. Mais pour avoir un outil qui permette aux archis, mais aussi aux particuliers, de pas trop en présenter. euh, Parce que voilà, cette boutique, en fait, on n'en présente pas trop. Les modèles tournent, on rentre des nouveautés régulièrement. Mais ça permet aux gens finalement de se projeter bien chez eux avec un conseil qu'on apporte voilà, aussi et qui vient bien sûr aider énormément la personne à se projeter chez elle. Mm. Donc on a un lieu avec différents espaces en fait pour celles qui ne sont pas encore venues. Un peu bibliothèque, là on se trouve un peu dans la bibliothèque. Et évidemment un lieu général où il y a beaucoup de suspensions, beaucoup de lampes à poser, un peu plus de lampadaires. On a un espace un petit peu salle de bain avec des luminaires de salle de bain. Ouais. Encore une fois, pas trop, parce que sinon on ne voit plus rien, c'est toujours le problème. Et chambre avec tout plein de liseuses qu'on peut essayer, voir un peu comment ça éclaire. Voilà. On s'était amusé sur ça. Oui, Thomas avait une idée. En fait, quand il a une idée en tête, c'est pas toujours. Voilà. Et donc l'idée en tête, c'était une très bonne idée, parce que c'est un bon outil. En fait, c'est des boîtiers qui permettent de mettre la liseuse et la présenter sur une petite tête de lit pour se rendre compte de l'éclairage que ça donne sur la tête de lit. Il y a un système de plug and play, en fait. Il y a un lit, un lit petit, mais voilà, et on met les têtes de lit, et donc le client peut prendre un bouquin, s'installer et voir concrètement s'il lit dans son lit, comment ça va éclairer, comment il va pouvoir utiliser ce luminaire. D'ailleurs, il le fait, le client. Quand il vient, il essaye et c'est assez rigolo. Donc voilà pour l'histoire de la boutique. Super. Et alors, si on parle un peu technique, pour toi, quels sont les 3 bons conseils pour réussir une mise en lumière d'un lieu? Alors d'abord, en termes techniques, nous on ne parle pas du nombre de lumens au mètre carré. Parce qu'on voit plein d'articles sur Internet. Vos clients peuvent arriver avec des idées de lumens au mètre carré ou de... Bon, nous on ne travaille pas comme ça parce que c'est très... Pour nous, c'est déconnecté de la réalité, en fait, de ce qu'on vit, comment on vit ses lumières chez soi. Mais on va parler de points lumineux au mètre carré. Donc, conseil, un point lumineux pour 5 mètres carrés. Ça, c'est une astuce, mais qui permet de se donner déjà un guide pour vous, les clients. Un point lumineux pour 5 mètres carrés, on couvre tous les besoins en éclairage. D'accord. Après, le deuxième conseil, plus technique, toujours lumière, ça serait de dire on doit varier les différents types de lumière. Parce qu'une lumière indirecte n'éclaire pas comme une lumière diffuse, ne procure pas la même sensation dans l'espace, en fait, pour la personne. Donc une lumière indirecte, une lumière diffuse et une lumière directe. Donc la lumière directe, typiquement la liseuse sur son livre dans le lit, ou la suspension, la jolie suspension qui va n'éclairer que la table à manger, par exemple. Ça, c'est une lumière directe. Mais dans une salle à manger, on peut avoir la lumière directe sur la table et à côté une belle lampe en verre qui va amener une lumière diffuse. Et là, on est bien. On va pouvoir jouer sur les différents types d'éclairage. D'accord. Donc ça, ce serait le deuxième conseil. Il y en avait 3. Ouais. Et le troisième, c'est avant toute chose, je pense qu'on est quand même sur un produit plaisir. Donc il ne faut pas oublier que le client, il faut qu'il se sente bien chez lui en fait. C'est tout simple. Mais donc cerner son besoin, savoir ce qu'il aime. Est-ce qu'il aime quand c'est bien éclairé? Il y en a qui aiment, qui disent moi je manque de lumière, donc il faut les satisfaire en éclairage. Et ça aide après à faire des sélections. Donc bien cerner son besoin. Ou savoir où il en est en fait par rapport à la lumière, et tout le monde en est quelque part en fait. Donc je manque de lumière, ou alors le soir je peux pas lire dans mon fauteuil, enfin voilà. Et puis se rappeler que c'est en fait
fait un instant plaisir d'allumer la lumière chez soi et qu'on vend aussi du bien-être. Ouais. Donc ça serait le dernier conseil de dire c'est vraiment un sujet où les gens doivent se faire plaisir et vous aussi, en complétant vos univers que vous avez mis en place, mais venir amener, ou en créant un univers autour d'un luminaire, parce que c'est possible aussi. Ouais. Des fois, ça part de là. Ouais. Ça peut. Ouais. Et moi, mon expérience, quand je venais avec mes clients dans la boutique, d'abord, c'est de venir très en amont. Oui. Parce que le plan électrique, il va découler du choix de luminaire qu'on aura fait, et c'est vraiment des choix plaisir. C'est-à-dire que vraiment, moi je voyais les clients quand ils venaient ici, tout d'un coup, il y a les pépites qui s'allument, les yeux, et vraiment, c'était un vrai moment de plaisir pour les clients. Ils se lâchent, et alors qu'on est en amont de la conception, tout d'un coup, ça devient concret aussi. Ils voient un objet, ils voient, donc ça les aide à se projeter. Et puis venir assez tôt parce qu'il faut bloquer le budget pour. Parce que si on s'y prend à la fin du chantier, il n'y a plus de budget. Ça a été absorbé par les plus-values et les surprises, et on n'a plus de budget pour les luminaires, et c'est vraiment dommage. Donc c'est de l'anticiper très en amont. Et venir avec les clients ici pour choisir vraiment leur luminaire. Et tu disais tout à l'heure, on n'en a pas trop dans la boutique parce qu'il faut effectivement orienter le regard. Mais une fois que les clients sont là, il y avait plein de choses qu'ils choisissaient après sur catalogue. Oui. Mais ils ont vu un exemple, ils ont vu la qualité du luminaire, et finalement le choix sur catalogue se fait assez facilement. Facilement. Et puis nous, les produits qu'on conseille sur catalogue, on les connaît. Soit on les a vus en salon, soit on les... justement, Thomas insiste beaucoup souvent là-dessus en disant, mais en fait, ces produits-là, nous... voilà, on les connaît, on sait comment ça éclaire, c'est là où on travaille ensemble avec vous pour dire, bon voilà, par rapport à l'attente du client, on sait qu'il sera content. Il n'y a pas de sujet. Et donc lui, quand il est convaincu et qu'il nous voit en tant qu'expert de l'éclairage, ça aide aussi à ses prises de décision. Mais oui, Élodie, tu as raison, sur le sujet de travailler en amont, le budget, c'est hyper important en fait. Et c'est un service que vous rendez aux clients. Ça, il ne faut pas l'oublier. Vous rendez service à vos clients en traitant l'éclairage. Ouais. Parce que nous, on travaille aussi avec du particulier qui vient à la boutique. Et je vous assure, pour vivre, les gens, pour eux, c'est compliqué. Voire, c'est vraiment pas un moment de plaisir. Donc, nous, il faut qu'on les retourne. Mais c'est un service rendu au client. Il aura un résultat. Il aura ce qui... Il sera bien chez lui. Ouais. Et puis c'est aussi ce que on partageait juste en amont de mon expérience. À partir du moment où j'ai commencé à travailler avec Sophie et Thomas, j'ai changé complètement d'abord ma propre perception de l'éclairage et mon discours vis-à-vis des clients. C'est-à-dire que tout d'un coup, j'ai appris moi aussi, et j'avais du coup un discours plus rassurant, enveloppant, technique, où ils voyaient que je maîtrisais le sujet, moins que Sophie et Thomas, mais c'était une première approche. Et ça les rassure énormément, effectivement, parce que c'est un sujet où souvent ils sont complètement perdus. Et de sentir qu'ils sont pris en main par des gens qui connaissent là. Après, eux, c'est juste le choix esthétique de l'objet. Donc il leur reste la partie plaisir, et ils sentent que tout le back-office en fait est géré techniquement, et que ça va être qualitatif en fait. Et il nous arrive de dire non, non, ça c'est pas le bon choix, parce que ça n'ira pas. Donc, et ça rassure le client aussi. Des fois, on sait dire non, et le client il va être rassuré parce qu'il va voir que c'est des experts. Moi, j'aime pas trop le mot expert parce que c'est un peu juste de boutique, mais en tout cas, on est plus en avance que les clients. Ça, c'est sûr. Ouais. Et de ton expérience, qu'est-ce qui, parce que vous travaillez avec beaucoup d'archi, qu'est-ce qui pourrait manquer comme service
ou comme produit dans nos projets, en fait, quand on arrive avec nos projets, souvent? Est-ce qu'il y a des choses auxquelles on ne pense pas Alors, c'est vrai que nous, pour travailler avec beaucoup d'architectes, on voit différents profils d'archi. Donc, bon, en général, on s'adapte. Il n'y a pas, c'est selon les personnalités. Vous avez toutes des cordes à vos arcs qui sont parfois différentes les unes des autres. Et nous, pour travailler, ce qui est bien, c'est d'avoir, par exemple, les mood boards, de voir vos ambiances, parce qu'en fonction de vos ambiances, on va conseiller différentes choses. Par contre, par exemple, si la peinture est foncée, faut qu'on booste vraiment l'éclairage, parce que faut pas que les clients se retrouvent. La peinture, ça absorbe, la peinture foncée, ça absorbe vraiment la lumière. Si vous avez beaucoup de couleurs de peinture, on sera davantage sur des 3000 Kelvin plutôt que des 2700 parce que en fait, ça va bien rendre la couleur de la peinture davantage que de la jaunir un petit peu avec du 2007. Voilà, toutes ces choses-là. Donc un mood board, c'est simple. Ça vaut plus que beaucoup de paroles, en fait. Donc un peu de doc, le plan évidemment. Donc ça, c'est des outils pour nous qui nous permettent de travailler. Après, se voir à la boutique, c'est bien. En amont de la visite avec votre client, par exemple, ça c'est bien. Déjà commencer à faire des choix ensemble et puis ensuite valider avec les clients. C'est très bien que les clients viennent à la boutique. C'est même indispensable, je pense. Ouais. Parce qu'aujourd'hui, ils ont besoin de... C'est normal, on n'est pas un site web, donc il faut qu'ils voient, qu'ils se rendent compte et ça les conforte dans leur décision aussi de travailler avec nous, à travers vous, mais avec nous. Moi, je sais que en général, quand je venais avec les clients, j'avais prévu un budget en me disant bon, et ils venaient ici, le budget doublait parce qu'ils se faisaient plaisir. Ouais. Voilà. Bah oui. Ils sont dans des moments où ils se font plaisir avec la rénovation et l'éclairage. Finalement, c'est pas ce qu'il y a de plus gros comme budget dans la réno. Donc voilà, c'est effectivement le budget en amont. Après ces étapes-là de travail, venir avec les clients, venir seul pour dégrossir, avec les clients pour finaliser des choix. Et parfois, les devis sont signés avant même que les travaux démarrent, en fait. Et ça, c'est super, parce que, en fait, vous ôtez un sujet de discussion avec vos clients pendant les travaux. Les éclairages sont déjà choisis. Nous, on connaît votre planning de travaux, on peut s'organiser pour que tout soit là. Bon, ça, c'est le meilleur des cas. Tout n'est pas toujours comme ça. Globalement, moi, pendant 8 ans, on a... Ouais. Ça s'est toujours très bien passé. Ouais. En fait. On n'a jamais eu de couac. C'est vrai que... Ouais. Ah c'est l'idéal. Après, voilà, ça dépend des clients. Il y a des clients qui sont très hésitants. Ceux-là, il faut vraiment, vraiment bien les tenir et les encadrer pour dire oui, ces choix-là sont faits, c'est les bons choix. Parce qu'en fait, vous avez déjà beaucoup de sujets avec le reste. Nous, l'idée, c'est vraiment d'aider, de vous aider, de doter un sujet de discussion avec le client pendant les travaux. Je pense que oui, c'est vraiment un stress en moins. On a pendant les chantiers, on a surtout en ce moment avec plein de sujets, les délais là. Et là, c'est tout d'un coup, on a un coup de fil de Sophie qui nous dit c'est bon, c'est arrivé. On a la compte. On a la compte du client. On a la compte du client. Et puis après, les luminaires sont arrivés. L'entrepreneur, l'électricien passe à la boutique. Ça, c'est l'idéal. S'il peut passer, c'est super. Voilà. On est bien. Nous, après, on livre aussi. Demain, j'ai loué un 5 mètres cubes. Parce qu'on a une petite tournée avec des gros chantiers. Mais en fait, c'est toujours nous qui faisons ça parce que on aime être sûr que tout se passe bien. Notre objectif pour vous, c'est de vous décharger, que tout se passe bien. Donc, et après, on est dispo pour l'électricien au téléphone, s'il y a un souci au moment de l'installation. Oui, ce qui arrive aussi parce qu'il y a des luminaires un peu techniques à installer. Et l'électricien n'est pas forcément complètement... Il n'a pas forcément lu la notice non plus, souvent. Pas forcément.
Et donc là, il y a Ouais. la hotline qui est disponible pour pouvoir guider l'électricien Mm. et le SAV aussi. Voilà, le SAV, je pense que c'est un... Bon, vous devez tout avoir, peut-être à un moment ou à un autre, un client qui dit, ah oui, mais ça, je l'ai vu sur Internet, à X moins cher. Bon. Il faut savoir qu'aujourd'hui, avec tous les produits qu'on a en LED intégré, le SAV, c'est hyper important pour vos clients. Donc ça, il faut leur faire comprendre aussi. Nous, aujourd'hui, le SAV, c'est un vrai rôle pour nous. On a dû s'organiser aussi pour voilà, être efficace sur du SAV avec nos fournisseurs et les clients. Et donc, on gère du SAV. Donc, soit on est dans la période de garantie, ça va. Hors période de garantie, on doit pouvoir fournir les pièces, réparer, etc. Donc ça, c'est un atout aussi pour les clients. De dire, une fois que vous achetez vos luminaires chez La Lumière, vous êtes enregistré à votre nom chez eux. Vous, ça vous décharge de contact au niveau SAV. Oui, parce vous que n'avez pas besoin de gérer ça passe pas par nous en fait, Archie, c'est en direct avec la boutique. Voilà. Donc après, c'est en direct avec nous. Et nous, on gère, voilà, on gère ce qu'il faut avec le client. Donc on gère. Et ça, c'est un vrai sujet parce que. La LED intégrée, aujourd'hui, il n'y a pas d'ampoule, hein, on ne Mm. change plus d'ampoule comme ça. Donc il y a des subtilités vraiment à connaître pour la variation aussi, toutes les variations variateurs, compatibilité du matériel, la qualité des LED intégrés. Nous, ce qu'on a chez nous, ce qu'on vend, ce qu'on propose, on est sûr de la qualité du SAV, enfin sûr. On peut avoir des exceptions, c'est pas voilà, mais on choisit nos produits et nos fournisseurs pour ça. Sur Internet, il y a de tout. Hein. Je veux dire, nous, des gens qui ont installé une rangée de 20 spots et il y en a un qui est en rade et qu'ils n'arrivent pas à trouver le modèle, bah oui, il faut qu'ils changent les 20 en fait. Si, voilà. Ça, c'est des choses qui existent. Donc, il faut le rappeler aux clients. Il faut rappeler justement l'importance du bon choix de fournisseur. Et alors, j'avais très envie de te poser une question. En fait, souvent, nous, en tant qu'archi, dans nos relations avec nos fournisseurs, on se dit, bon, bah voilà, pour que ça marche bien avec tel fournisseur, voilà, il y a tel et tel ingrédient dont j'ai besoin. Mais je trouvais intéressant d'avoir ton autre regard, c'est-à-dire du point de vue fournisseur. Qu'est-ce qui fait qu'il y a des archis avec qui ça fonctionne mieux que d'autres et vous, voilà, quels sont les ingrédients pour que vous, donc placez de l'autre côté de les petits conseils. Les petits conseils, pour que fait, ça marche bien. Ouais. Alors, on a parlé des mood boards, des documents, etc. La bonne communication. C'est vrai que nous, on est dans une boutique, donc on n'est pas toujours dispo à l'instant T au téléphone, mais un petit mail, finalement, des fois, c'est aussi bien. Et puis, ça structure la question, ça nous permet de préparer des réponses. Voilà, ça peut être utile. Alors, on a des archives qui ne sont pas du tout tableau Excel. Bon, nous, on aime bien les tableaux Excel, hein, faut se le dire. Et même, voilà, on peut ajuster les budgets. Vous lui dites, ah bah non, là, mon budget, je vais dépasser. Donc, nous, ça nous permet aussi de jouer avec votre tableau Excel. Je sais que tu nous envoyais ça et c'était pas mal. C'était très sommaire, hein. Il n'y avait pas de chichi. Hein. Mais au moins, voilà, on était sur la même longueur d'onde. Nous, si on avait un truc à rajouter dans une case Excel, on le faisait pour attirer votre attention dessus. Donc, Thomas, il aime les tableaux Excel, moi aussi. Bon, après, il y a des artistes qui n'aiment pas ça. Et on s'adapte. Mais voilà, un peu de communication écrite. Conseil. Je pense les archis avec qui ça fonctionne le plus facilement. Gain de temps, voilà, gain de temps. On a tous besoin de temps, donc travailler très en amont. Voilà, signer vos devis avec les clients alors que le chantier n'a pas démarré, ça c'est ce qu'il y a de mieux, et pour vous et pour nous. Oui, aussi rassurer les clients, c'est-à-dire se dire, on a tous un rôle, c'est peut-être de rassurer nos clients, c'est-à-dire une fois que des choix ont été faits,
ils ont été faits en fait. Les clients ont choisi, donc je pense que c'est bien de s'y tenir et aussi de pas se mettre trop la pression par rapport aux clients. Nous, on est on se met pas la pression. Bon. Vous êtes efficace, mais Oui, après. voilà, mais on se met pas la pression. Mais de se dire, bon, on doit le rassurer, le client, parce qu'il a fait les bons choix. Mm. Voilà. Et après, sur le process de travail, non, quand l'électricien vient chercher le matériel, pour nous, c'est top, je dois dire. Et quand il prévient la veille, c'est génial, parce que tout est prêt, il perd pas de temps, son bon de livraison, vous avez le bon de livraison. Après, s'il faut livrer, nous, on sait faire, on livre aussi, enfin voilà, on s'adapte aussi. Mm. Donc moins l'archi est stressé et mieux c'est pour vous et pour le client Oui, et pour l'installateur, et pour l'installateur. parce que l'installateur, il a tout dans les mains, donc bon, il se peut qu'il y ait des problèmes au niveau, des fois, en cours d'installation. Là, on en a eu un sur un chantier. Bon, voilà, on parle à l'installateur en direct parce que des fois, on comprend pas bien. Il y a des installateurs, ils sont pas français. Mais oui, mais nous, le mieux, c'est de l'avoir en direct et en général, on arrive à dégrossir, enfin, Mm. dénouer le truc. Avec des photos sur les portables, on s'envoie des photos. Enfin voilà, après, ça Mm. reste très basique. Mais oui, pas de stress et puis du plaisir, puisqu'en fait, ce qu'on vend, vous et nous, c'est ça, hein. Et puis, je pense que pour le client, ça le rassure du coup. Mm. Il a fait les bons choix, il est bien entouré. Nous, pour avoir été à la place du client, voilà, on se dit, bah, c'est un projet d'une vie, donc on a envie que, voilà, de sourire, même si c'est de l'argent, bah, de dire, vous inquiétez pas, tout va bien se passer, et puis même si derrière on galère un peu, mais Mm. au moins on le fait ensemble. J'avais envie de parler de l'apport mutuel aussi, c'est important, je pense, dans ce qu'a dit Elodie au début, parce que c'est vrai que c'est un apport mutuel. Nous, on apprend aussi énormément, et on a un rôle à tenir vis-à-vis de vous pour amener des nouveautés tout le temps, des choses qu'on ne voit pas, qui ne sont pas vues sur Internet, tout ça. Ça, c'est notre rôle aussi. Et on le fait aussi pour les archives, on pense à vous dans ce Mm. cas-là. Mais l'apport... Oui, moi je me souviens que vous m'appeliez en disant ah on a vu un truc, ça va te plaire. Ouais, ouais. Parce Alors, que vous mm, connaissiez un peu ouais, mon univers. ouais, ouais, Et ouais, effectivement, en général, ouais. ça matchait. Et c'est pour ça qu'il faut venir régulièrement à la boutique, passer, regarder, même quand il n'y a pas de projet, c'est toujours l'occasion de faire un point. Et l'apport mutuel, nous, je pense, c'est essentiel dans notre façon de travailler, c'est-à-dire de vous apporter, mais aussi que vous nous apportiez, voilà, bah, qu'on arrive à trouver la bonne mayonnaise en fait Mm. pour travailler ensemble. En général, ça se passe hyper bien, mais voilà, c'est aussi de se dire, bon, faisons un petit bilan, comment ça s'est passé, comment ça pourrait se passer la prochaine fois. Voilà, on apprend tous les jours, quoi, en Et est-ce que vous gérez des chantiers qui ne sont pas basés sur Paris? fait. Oui, oui, oui. Bah là, on en a un à Arcachon. Euh, alors, on gère différemment. Parce que là, évidemment, il faut envoyer. Puis, on aimerait bien aller à Arcachon, mais bon, on ne va pas y aller. C'est bon, mais... Et dans ce cas-là, nous, ce qu'il nous faut, c'est une adresse professionnelle. Donc, on livre jamais sur un chantier parce qu'il y a trop d'allées et venues. Donc, c'est une adresse professionnelle pour pouvoir livrer. Donc, c'est souvent l'électricien qui va installer. Et ça nous permet d'avoir un contact direct avec lui. Là, en ce moment, on a un gros chantier à Lille aussi où on a géré, on fait des rétro-plannings de livraison pour que vous puissiez savoir quand va arriver quoi. Il faut vraiment bien suivre les livraisons pour être sûr qu'il n'y a pas de loupé. Mhm. Et puis après, bah, oui, dans l'absolu, ça marche, hein, il n'y a pas de sujet. Nous, on travaille différemment avec les fournisseurs. Selon les fournisseurs, il y en a qui envoient directement chez l'électricien en province. Ça, c'est notre sauce à nous. C'est souvent celle de Thomas, d'ailleurs, le patron de la Et est-ce que vous travaillez avec des archis qui ne sont pas basés à Paris? Parce que je vois que là, je vois, il y a Sandrine qui est là, qui n'est pas sur Paris. Est-ce que... Ah bah oui.
Bah oui, parce que tout ce qui est mood board, plan électrique, Ça etc., peut se faire bah, par ça peut se visio. faire complètement. Dans ce cas-là, nous de toute façon, on a une journée le mercredi, bah, aujourd'hui, qui est réservée au rendez-vous et aux professionnels, particuliers aux professionnels, mais au rendez-vous. C'est une journée qui nous permet de travailler sur nos devis, tout ce qu'on a à faire. Alors, on ne fait pas que ça le mercredi, mais Mais donc les archives viennent plutôt le mercredi parce que si elles effectivement, peuvent, on n'est pas, ouais, si elles peuvent, pas- on n'est pas dérangé. ouais. Et ça peut être fait par visio. Et ça peut être fait par visio, ouais, complètement. Mm. Ok. Par visio, et puis à distance, ben oui, c'est pareil. Hein. Y a pas de... Mm. 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 Après, on a une liste de marques qu'on représente, qui est une liste plus étendue pour nos archives que pour les particuliers. Donc, on donne accès à plus de contenu aux archives, ce qui est normal. Là, on va rentrer aussi des nouveautés qui sont un peu confidentielles. On essaye aussi d'avoir des choses à proposer qui ne sont pas vues. Hein. Ou alors des choses qui sont vues, mais chez nous, elles sont plus qualitatives. Donc ça aussi, c'est des avantages pour les clients, de dire, bon, bah, un cube qui éclaire en haut et en bas, il y en a plein. Ou un cercle qui éclaire toute une pièce, il y en a plein. Mais par contre, chez nous, on aura le bon produit avec la bonne lumière et on est sûr du résultat. Ok. Et alors de ton expertise à toi, quel est le conseil concret que tu pourrais donner aux femmes archi qui sont là aujourd'hui pour développer leur agence? Alors, pour développer son agence, bah, le réseau, je pense que c'est hyper important. Parce que finalement, voilà, on est là aujourd'hui parce qu'à un moment donné, on a su rebondir, être à l'écoute et puis aussi structurer son réseau, c'est sûr. Le bouche à oreille de vos clients, je pense qu'il est aussi très porteur pour vos chantiers, pour faire que vous ayez plus de chantiers. Nous comme nous, hein, le bouche à oreille de nos clients, c'est ça aussi qui fait que ça marche. Euh, pour développer votre agence, oui, je pense que choisir des bons partenaires, c'est essentiel parce qu'en fait, ça nous fait gagner du temps et ça nous permet de travailler sur d'autres sujets. Choisir des bons partenaires. Voilà, je pense que vous avez des métiers où aussi parfois vous pouvez être un peu seul. Voilà, vous êtes seul face aux clients, seul face à l'ordi, en train de faire le truc. Des fois, euh, bah, venir à la boutique, voilà, nous, on est là aussi pour ouvrir des chakras. C'est ça? Vas-y, pas là. Mais oui, travailler en équipe, c'est quand même sympa. Financièrement, Oui. parce qu'il y a un sujet qui revient Mm. régulièrement de votre expérience concernant la remise commerciale. Qu'est-ce qui est le plus simple et qui fonctionne le mieux? Alors, bon, sur des projets qui sont pas énormes, on va dire, je sais pas, vous avez par exemple 2 000 à 3 000 euros, hein, pour nous c'est ça, de luminaire qui est un plutôt petit projet. Je pense que là, vous rendez service à votre client, vous packagez le devis, il n'a qu'à faire son virement, il n'a aucun contact avec nous, en tout cas au début. C'est vous qui faites l'intermédiaire. Euh, vous avez une remise hein, professionnelle qui est de 15%, c'est la base de la remise. Cette remise, elle peut être conservée par vous ou elle peut être cédée tout ou partie à votre client. Donc ça, c'est un peu du cas par cas. Nous, on peut aussi vous conseiller par rapport à ça en fonction des projets et du contenu. Mais ça fait partie de la rémunération de l'archi que de, voilà, de percevoir enfin, une commission en fait sur ces achats d'éclairage. Après, on est conscient que c'est un sujet qui peut être un peu touchy avec vos clients parce qu'ils ont l'habitude de comparer les prix et de... C'est sûr. Mais je pense qu'il faut l'assumer, il faut être sûr de soi, de dire, bon, ça fait partie de ma rémunération et si demain vous voulez acheter par vous-même, faites-le. Vous en assumerez quelque part le SAV,
la mauvaise livraison, le produit qui arrive cassé et qu'il faut appeler la plateforme pour qu'il soit remplacé et voir attendre et attendre et attendre. Recevoir des produits non conformes, on en parlait aussi. Vous travaillez sur des chantiers où il y a des normes, donc il faut des PV de conformité, il faut que les produits soient fiables. Mais ça, c'est au client de l'assumer en fait. Donc, voilà, après sur des gros chantiers, le client parfois est légitimement en attente d'une remise sur, à ce moment-là on sépare la remise. Ça c'est vous qui décidez, en tout cas c'est à vous de... Nous on peut agir en tant que conseil, quoi, parce que aussi on a vu vos clients, on sait comment ils sont, mais toi tu gardais toutes tes remises. Moi, je gardais tout. J'ai jamais... Je Ouais. crois qu'il y a eu une fois où c'était un vraiment très gros chantier. On a fait une remise, mais sinon... En fait, le client, il a son devis, il a notre RIB, et il voit le service. Il voit le service, une bonne transmission, bien assumée, il ne faut pas avoir... faut être droit dans ses bottes. Mais... et si on veut, nous on a des archis qui disent par définition, je ferai tout le temps, voilà, je cède la moitié de ma remise à mes clients, ils sont contents, moi ça m'évite d'aborder le sujet, je leur dis oui j'ai une remise pro, vous aurez la moitié mais vous avez tout le service, bon, et ça passe très bien. Donc il n'y a pas une recette, il n'y a pas de règle, mais la règle c'est que ça soit la bonne solution pour vous. Ouais. Exactement. De dire si ça vous soulage, voilà. Si vous êtes droit dans vos bottes et que le client, voilà. Les devis, c'est les devis. Les prix, c'est les prix publics. Donc, les prix qu'on pratique sont les prix affichés sur Internet, sauf s'il y a des promos extraordinaires. Et ça peut arriver, mais voilà. Ok, est-ce que tu aurais un mot pour finir que tu aurais envie de partager avec les femmes qui sont là aujourd'hui? Oui. En fait, moi j'aime bien qu'on se rappelle toujours, parce que c'est notre point commun et notre essence en fait de travail, c'est que voilà, on vend nos clients en face, on leur vend du plaisir en fait, du plaisir et du bien-être. Donc pour nous c'est comme ça qu'on travaille. Après voilà, on a le quotidien de la boutique, donc c'est encore un truc en plus. Mais oui, nous, on adore travailler sur vos chantiers parce que aussi on se projette avec vous en fait sur le résultat final et sur ce que ça va donner pour les clients. Donc nous, c'est bah, euh, vous, toutes des femmes, mais c'est un métier plus de femmes d'ailleurs. Et voilà, nous on est très contents en fait. C'est un métier qu'on aime et puis moi j'adore Thomas aussi. Travailler sur vos projets, les voir aboutir, voir des clients contents, des clients qui reviennent aussi parfois chez nous des années après, voilà, ou pour des petites choses ou pour des compliments. Donc voilà, c'est donc le plaisir. Le plaisir et le bien-être. Plaisir, bien-être. Plaisir, bien-être. Génial. Eh bien, merci Sophie d'avoir Merci partagé ce moment-là. Mes chères folles archis, j'ai eu beaucoup de plaisir à vous partager cette pépite. Et le partage, c'est encore mieux en direct. Ça permet d'échanger, de se rencontrer, d'interagir. Alors, pour ne pas manquer les pépites suivantes, c'est simple, inscrivez-vous. Le lien se trouve sur la barre d'infos. Un clic, un mail et des rencontres formidables. Bien sûr, vous pouvez aussi me retrouver sur mon site web, sur Insta,